45 minutes. Je suis en agriculture biologique depuis 8 ans et il est important pour moi de ne pas travailler seul et de me regrouper avec d'autres agriculteurs pour pouvoir partager nos expériences, nos idées et pouvoir avancer sur des projets collectifs. Alors nous, on voulait améliorer notre autonomie protéique en baissant les coûts d'achat de concentrés azotés. Et donc on y a réfléchi seul et on s'est aperçu que c'était pas facile, qu'il fallait se mettre en groupe. Nous nous trouvons sur une zone de captage en eau potable, c'est-à-dire un territoire sur lequel les activités peuvent avoir un impact sur la ressource en eau. Pour relever ce défi, nous travaillons depuis 2008 avec des agriculteurs bio, mais sans groupe structuré, il était difficile d'avoir des démarches durables. Moi, je voulais travailler sur l'autonomie protéique, sur la pénibilité du travail, mais surtout rendre mon exploitation plus rentable. Je recherchais aussi l'autonomie protéique. Mais j'avais aussi un autre souci, c'était au niveau de mon organisation de travail. J'avais l'impression vraiment de forcer de trop. Donc en regardant chez d'autres éleveurs, voir comment que je pouvais m'améliorer. Alors, combien de temps que j'ai mis? 20 minutes, pareil que moi. On échangeait déjà entre agriculteurs de manière informelle, mais on avait besoin d'un cadre plus structuré pour pouvoir aller plus loin dans nos projets. On était tous un peu dans notre coin et on a décidé de créer un groupe technique avec l'appui d'Alizé, qui s'est vite transformé en GI2E. Le GI2E, Groupement d'intérêt économique et environnemental, est un label donné à un collectif d'agriculteurs qui s'engagent autour d'un projet d'évolution de leur système de production qui vise à améliorer la triple performance économique, environnementale et sociale de leurs exploitations. Le GI2E il nous a permis de nous regrouper, d'échanger, de nous connaître et on a mis en place un plan d'action sur 5 ans avec des formations sur le coût de production, sur les récoltes de fourrage, sur les charges de mécanisation et aussi sur l'organisation et notre temps de travail. Alors, donc on va chercher les valeurs nutritives. Donc, c'était une première coupe. Donc, 100% luzerne. Le stade, au niveau du stade, on était à quel stade les légumineuses? Au début, bourgeonnement. Tout en maintenant une température assez basse, pour obtenir un delta de température trop important. En tout cas, il est au stade. Il ne va pas tarder à fleurir là, non? Bio-Bourgogne accompagne les agriculteurs bio de ce territoire et était donc bien conscient des problématiques qu'ils rencontraient. Il les a donc aidés à mutualiser leurs moyens et leurs efforts pour se structurer. Nous travaillons avec nos partenaires Bio-Bourgogne et Haute-Paris afin de structurer des filières comme le chanvre, la luzerne déshydratée. Un groupe d'agriculteurs travaille spécifiquement sur la transformation, la commercialisation et ils fournissent depuis 2017 des cantines scolaires. Le GI2E nous permet d'obtenir la reconnaissance des institutions et de mobiliser des aides pour pérenniser nos exploitations en agriculture biologique dans le but de préserver la qualité de l'eau. Les différents organismes techniques agricoles sont là pour aider les agriculteurs à se lancer dans l'aventure du GI2E. Faire le choix de cette dynamique collective agroécologique et reconnue par l'État, c'est s'engager à restructurer un réseau d'entraide professionnelle et à mutualiser ses moyens pour aller plus loin sur chacune de vos exploitations.